Tout le monde connaît Elon Musk, il dirige Tesla, SpaceX, il a je ne sais combien de projets, c'est un milliardaire qui en plus de ça est proche de Donald Trump, président des États-Unis, et ce mec-là dit dormir 4 à 6 heures par nuit. Du coup, je me suis demandé, moi, si est-ce que c'était compatible avec une vie sportive, allier si peu de sommeil et performance sportive. Du coup, je me suis lancé un défi. Pendant 7 jours, je vais dormir 4 heures par nuit et continuer mes entraînements comme si de rien n'était, ne pas changer ni adapter ma programmation. Je vais continuer mes entraînements, essayer de garder la même intensité tout en dormant 4 heures par nuit. Attention, parce que le résultat n'est peut-être pas celui que vous attendez. Mais je dois avouer que mon corps n'a pas trop aimé. Le premier jour, au bout de 4 heures de sommeil, je me réveille. Je sens que je suis un peu fatigué, mais en vrai, rien de fou. Franchement, rien de fou, c'est comme quand tu passes une nuit où tu dors pas très bien, où tu es réveillé par, je sais pas, je ne sais quel bruit dehors, ou parce que, je sais pas, tu as oublié de fermer tes volets, et donc la lumière du jour te réveille, mais du coup, au niveau de la forme, tout était plus ou moins ok. À l'entraînement, ça se passait plutôt bien aussi, j'ai pu assumer toutes mes séries avec la même intensité que d'habitude, sans aucun souci. Franchement, de ce côté-là, nickel. Ouais, bon, tu te sens peut-être un petit peu plus fatigué en fin de journée, mais rien de fou, franchement. Le premier jour, RAS. Le deuxième jour, par contre, tu sens que la fatigue commence à se cumuler un tout petit peu. Toujours rien d'alarmant, vraiment, ça se passe plutôt bien. Mes entraînements sont aussi corrects, même si bon, j'admets avoir envie de prendre un petit peu plus de récup entre mes séries. Il faut savoir que moi, je ne calcule pas mes temps de récup, je repars quand je suis prêt, je suis pas là avec le chrono, ouais, 1 minute 30, blablabla, pour moi c'est du bullshit tout ça, mais je sens que j'ai besoin qu'un petit peu plus que d'habitude, de récupérer un petit peu plus entre mes séries pour garder une intensité correcte. Après, au niveau de mon humeur, etc., ça change pas trop, je suis un peu fatigué, surtout généralement la fatigue arrive en fin de journée. J'ai un petit coup de barre en fin de journée, mais sinon, jusque là, rien de fou. Le jour 3, le réveil est un peu plus difficile que d'habitude, je dois avouer, mais ça passe encore. À l'entraînement, c'est ma concentration qui diminue. Je suis obligé de vraiment me mettre un coup de pied au cul et pourrais rester focus. Sinon, c'est un petit peu compliqué. J'allonge un tout petit peu mes temps de repos par rapport à d'habitude. Je mets plus de temps à repartir entre mes séries. Après, j'arrive à quand même garder un bon niveau de force. Je ne baisse pas mes charges, c'est seulement ma concentration qui diminue. Le soir, en rentrant à la maison, je suis un peu plus irritable que d'habitude, dû à la fatigue. Mais jusque-là, tout va bien. Ça passe encore. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue, il y a de la fatigue qui se cumule, mais ça reste quand même assez correct. Le jour 4. Le jour 4, c'est là où vraiment j'ai commencé à sentir des effets néfastes. Et j'ai quand même compris que ma récupération n'était pas du tout optimale et que je ne dormais pas assez. Pourquoi ? Parce que des exercices qui d'habitude ne me courbaturent pas plus que ça, là j'ai vraiment senti une fatigue. Les muscles lourds, surtout au niveau des jambes. Les jambes lourdes, des courbatures. Donc en gros, mon corps ne se répare pas correctement. Il récupère pas. En 4 heures, ce n'est pas assez. 4 heures de sommeil, ce n'est pas assez pour récupérer. Donc je sens déjà qu'à ce niveau-là, ça commence à coincer. Du coup, j'arrive à l'entraînement avec des courbatures. Et si sur des exercices où les muscles courbaturés sont sollicités, ça met un petit frein. Donc la séance se passe quand même entre guillemets bien, mais manque de concentration, manque un petit peu d'amplitude dû aux courbatures, malgré le fait que je me sois quand même étiré avant, mais tellement raide, tellement courbaturé que compliqué d'aller chercher une bonne amplitude sur tous mes mouvements. Donc du coup, moins d'amplitude, moins de contraction musculaire, et donc on sent que l'entraînement est moins efficient. Je commence aussi à perdre un peu d'appétit. En gros, plus je suis fatigué, moins j'ai d'appétit. Donc je sais pas si c'est propre à moi ou si c'est de manière générale, si ça vous le fait quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas trop faim, etc. Mais là, mon assiette, elle me fait pas forcément envie. Je mange parce que je dois manger, mais quantité modérée, j'adapte. Parce que là, vraiment, je commence à perdre de l'appétit, la fatigue se cumule, et c'est pas foufou. Voilà. Jour 5, ça commence un peu à se compliquer. Jour 5, je mets 3 plombes à me lever. Ouais, j'ai dû éloigner mon réveil. J'avais anticipé, j'ai pris mon réveil, au vu de comment je m'étais levé le 4e jour, j'ai pris mon téléphone, donc avec le réveil, je l'ai mis dans une pièce éloignée. Donc dans une pièce, c'est un couloir en vrai, je l'ai branché dans le couloir.
et de façon à ce que quand il sonne, ça m'oblige à me lever, à sortir du lit pour aller éteindre l'alarme. Sinon, franchement, j'aurais fait repousser, et basta quoi. Franchement, je me serais pas levé. Peut-être que je me serais levé, mais j'aurais repoussé. Donc du coup, je me lève. J'avais placé un verre d'eau juste à côté, donc verre d'eau, histoire de me réveiller un petit peu dès le matin. Réveil compliqué, pareil, le matin, pas énormément d'appétit, donc j'ai pas changé mon petit déj. Je suis resté pareil, sauf que au lieu d'habitude je mets 20 minutes à bouffer, là j'en ai mis 35. Mais sinon, globalement, voilà, on sent que la fatigue se cumule. J'ai quand même réussi à manger mon petit déj, mais voilà, j'arrive à l'entraînement, alors là, c'est laisse tomber. Fatigué, j'arrive sous la barre, pas de nerveux, le système nerveux il commence à saturer, pas d'envie, rien du tout, nakash. J'ai quand même fait mes séries, j'ai quand même fait mon entraînement, mais ça a été compliqué de garder une bonne intensité. Après le soir, irritable, j'avais pas trop envie qu'on me parle. Mais bon, après, je suis du genre à pas ramener mes problèmes extérieurs ou mes tests à la maison. Donc du coup, bon, je prenais sur moi, mais je sentais qu'il m'en fallait peu pour que je parte. Voilà, donc le jour 5, ça commence un peu à se compliquer. Donc je m'entraîne 6 fois par semaine, donc 5 fois en muscu crossfit, parce que j'ai fait des années de muscu, maintenant aujourd'hui je fais du crossfit, mais je me rajoute du renfort le matin. Donc bon, concrètement, voilà. Là, le 6e jour, c'est du run. C'est généralement, j'alterne une semaine sur deux, soit fractionné, soit endurance fondamentale. Donc là, c'est censé être de l'endurance fondamentale pour le 6e jour. Du coup, le 6e jour, encore une fois, le réveil, c'est un enfer. Vraiment un enfer. C'est hyper compliqué. Franchement, trop relou. Trop relou, j'ai galéré à me lever, heureusement qu'encore une fois j'ai éloigné mon alarme de mon lit, sinon c'était impossible de me lever. Le petit déj, pareil, archi long. Et après bon, mais derrière mon run, je sentais que j'étais à 60% de mes capacités habituelles. Franchement, d'habitude, mon BPM il monte pas plus que ça, surtout sur de l'EF où on sent que en fait l'EF, l'endurance fondamentale, c'est tu dois être capable de courir tout en parlant en même temps, tu es en aisance respiratoire. Et là, mon allure d'aisance respiratoire, elle était bien plus basse que ce que j'ai d'habitude. Donc je sens que la fatigue est hyper cumulée, j'avais les jambes lourdes, mais vraiment lourdes, donc quand je courais c'était infernal. Mais bon, jusque là, voilà, c'était normal. Pour moi, c'était logique en fait que si peu d'heures de sommeil cumulent autant de fatigue. Donc voilà, rien d'étonnant. Le soir, pareil, pas énormément d'appétit. Franchement, les douches, je les appréciais de ouf. Elles me faisaient un bien de malade les douches. Mais après, voilà, à la maison, c'était compliqué parce que bon, j'étais irritable, fatigué. Mais de manière générale, voilà. En gros, fin de semaine, rien d'étonnant quoi. Rien d'étonnant lorsque tu dors 4 heures par nuit. 7e jour, c'est jour off. Je sais pas si c'est m'entraîner ce jour-là, donc honnêtement tant mieux parce que j'ai plus rien dans le réservoir. C'est un jour où voilà, je m'en tenais juste à mes repas, mon train de vie quotidien du dimanche. Et là franchement, donc généralement on va chez la famille. Et puis t'arrives chez la famille, gros, t'as des cernes de panda, c'est des poches, je pouvais mettre un téléphone dedans, tellement elles étaient marquées. C'était un peu compliqué. Mais après bon, écoutez, c'est le jeu, j'ai fait le test, même ma famille, ma mère m'a dit mais c'est quoi là, c'est quoi ces cernes là, qu'est-ce que t'as? Donc bon, je lui ai dit que je faisais un test, et ma mère m'a dit mais tu te fais bien chier mon grand, oh là là, laisse tomber. Bon bref, ça c'est les anciens, hein, vous connaissez. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, moi je suis content quand même d'avoir fait ce test. Je me demande comment il fait Elon Musk pour tenir ce rythme, parce que moi perso, voilà, au bout du 7e jour, je suis HS. Voilà pour ce 7e jour. Bon, maintenant on va chercher une explication un peu rationnelle. Pourquoi mon corps a lâché aussi vite? Eh bien c'est assez simple. En fait, quand tu dors, tu passes par des phases de sommeil profond. Et c'est pendant ces périodes-là, pendant ces phases-là, que tu vas libérer testostérone, hormones de croissance, etc. Et ces hormones sont essentielles à la réparation musculaire. C'est pour ça qu'on dit que, enfin en partie pour ça, qu'on dit que la récupération, le sommeil, c'est un pilier de toute performance sportive. Alors, et franchement, pas que performance sportive, de manière générale. Franchement, voilà. Donc du coup, j'avais pas ces phases-là, donc je sécrétais moins de GH, moins de testo. Donc du coup, même si mes perfs n'ont pas
grandement diminué, hein. Elles n'ont pas diminué tout de suite. Je pense que si j'avais continué au niveau musculaire, je serais arrivé à l'entraînement, et ben malheureusement au bout d'un moment j'aurais dû baisser les charges. Ou alors peut-être l'effet contraire, peut-être qu'au bout d'un certain temps, tu t'adaptes à ce rythme, ton corps a besoin de moins de sommeil, change ses cycles, je sais pas trop. Je sais pas trop, il y a bien des gens qui travaillent de nuit, etc. ou des gens qui dorment peu et qui arrivent très bien à s'en sortir, donc je sais pas. Peut-être que c'est propre à chacun, mais je pense que quand même il y a quelques règles générales, hein, qui s'appliquent au corps. Donc voilà. Moi en tout cas, ça m'a au 7e jour, j'étais out. Autre point, c'est le cortisol. Le cortisol, donc c'est l'hormone du stress, il explose, donc forcément un cortisol, un taux élevé de cortisol, irritabilité, tu stockes un peu plus tes graisses, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, pas bon non plus. Et un troisième point, plus de fatigue. Donc tu arrives sous la barre, tu es moins concentré, tu as moins récupéré, du coup tu augmentes le risque de blessure naturellement. Donc moi je conseille à tout le monde d'éviter ce genre de nuit. Voilà. Parce que 4 heures par nuit, c'est pas foufou, hein. Enfin franchement, je vois pas comment tu peux être performant en dormant si peu. Après, il y a des gens qui le sont, et j'en doute pas. En tout cas, moi, ça m'a montré une chose. Pour conclure, hein, je conclue cette vidéo avec ça, c'est que le sommeil, donc la récupération, c'est le pilier le plus important, limite, de la performance sportive. Sans bon sommeil, sans bonne récupération, pas de récup, du coup, enfin, sans bon sommeil, pas de récup, pas de performance, les hormones qui font comme ça, pas du tout l'idéal. Donc arrête tes gadgets, tes pilules, tes machins, etc. et dors. C'est le hack le plus puissant qui puisse exister. Enfin bon voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si Elon Musk fait beaucoup de sport ou s'il en fait tout court. Mais en tout cas, s'il dort 4 heures par nuit, c'est sûr que ce sera jamais un athlète de haut niveau. Et je pense que lui, il s'en branle total, hein, d'être un athlète de haut niveau. C'est le cadet de ses soucis. Mais c'était juste histoire de faire le test si c'était compatible. Enfin bon, sur ce, je vais te demander de t'abonner, lâcher un petit pouce bleu. Je te dis bye bye et à la prochaine.